Chers amis, Hanouka Sameach à tous, la fête de la délivrance du peuple juif. Et cette délivrance est une délivrance bien sûr historique. Et nous allons faire justement 8 petits cours tirés de la chronique de Hanouka. Donc c'est le livre des Hashmonéens qui relate l'une des périodes les plus historiques héroïques du peuple de l'histoire d'Israël, la révolte des Maccabéens et l'instauration de l'État hashmonéen. C'est le récit d'un petit peuple donc entré en guerre contre tout l'empire grec séleucide pour sauvegarder sa liberté religieuse, son indépendance nationale et sorti victorieux, Baruch Hashem. Et donc, ce livre-là est divisé en 8 chapitres, donc 8 jours, comme les 8 jours de Hanouka, et c'est entièrement basé sur les livres des Hashmonéens et les sources complémentaires tirées de la littérature rabbinique, bien sûr. Chapitre 1er. Après qu'Alexandre le Grand, fils de Philippe de Macédoine, ait battu Darius, roi de Perse et de Médie, il s'installa sur son trône, fait sans précédent dans l'histoire de la Grèce antique. Alexandre mena de nombreuses guerres, arracha de places puissantes et tua des rois légendaires. Il atteignit ainsi les confins de la terre, s'appropria les richesses de nombreux peuples et le monde entier trembla devant lui. À l'aide d'une très grande armée et très puissante, il régna sur les terres des peuples et des princes, contraints dès lors de lui payer tribut. Après tous ces exploits, il fut victime d'une maladie dont il savait ne pas devoir se relever. Il appela donc ses plus fidèles serviteurs, ceux qui l'accompagnaient depuis son plus jeune âge, et de son vivant décida de répartir entre eux son immense royaume. Alexandre le Grand mourut après un règne de 12 ans, et chacun des serviteurs désignés pour lui établir son pouvoir sur les contrées qui lui avaient été octroyées. En fait, ça a été 12 ans de guerre permanente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de faire la guerre pendant 12 ans. Il a conquéri le monde donc pendant ces 12 années. Ils se firent donc couronner rois et de lors multiplièrent les exactions envers leur propre royaume. Donc, les serviteurs que Alexandre a établis pour leur donner un pouvoir. C'est d'eux précisément qu'émergea l'essence du mal, en la personne d'Antiochus Épiphane, un sang mêlé originaire de Rome. Il monta sur le trône de Syrie et des régions environnantes en l'an 137 de la monarchie helléniste. À cette époque apparurent au sein du peuple d'Israël des personnes méprisables qui incitèrent et poussèrent à l'erreur nombre de leurs frères en leur disant « Allons faire alliance avec les peuples ». Puisque bien sûr, une chose totalement opposée au judaïsme, c'est de se mélanger au peuple justement. C'est le début de la fin. Le début de l'assimilation totale, ce qu'on appelle la galoute, la très dangereuse galoute, où le juif mélangé aux autres peuples commence à acquérir ses coutumes. Allons faire l'alliance avec les peuples qui nous entourent, car du jour où nous nous sommes séparés d'eux, des tourments incessants devinrent notre lot quotidien, dirent les Juifs. L'idée fut reçue avec faveur parmi certains hommes du peuple qui se portèrent volontaires pour aller chez le roi Antiochus pour proposer de diriger Jérusalem
selon les lois en vigueur chez les nations. Donc c'était bien sûr des traîtres à la nation juive, qui étaient contre la nation juive. À la tête de ces gens de peu de foi se tenait Jason, le frère d'Onias, le grand prêtre. Il obtint du roi d'être nommé à cette fonction après lui avoir promis de grosses sommes d'argent, ainsi que la construction de à Jérusalem d'un gymnase et d'éphébie. C'est bien sûr ce que la Grèce représente, le culte du corps. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est revenu, l'histoire se continue. Et bien sûr, on voit dans le monde que la majorité des nations font donc le culte du corps humain, de la force humaine. À peine nommé grand prêtre, il s'empressa de diriger le peuple vers les mœurs de l'hellénisme. Il annula les lois de la Torah et, à leur place, introduisit au cœur de Jérusalem les us et coutumes grecques. Donc vous voyez que l'assimilation, ce n'est pas une chose nouvelle. Bien sûr, il y a eu tout au long de l'exil, il y a eu bien sûr énormément de Juifs qui se sont assimilés. Malgré tout, la majorité s'étant justement, malgré la galoute, réunis entre eux dans des villages juifs, dans des shtetl, ont pu grâce à cela maintenir le judaïsme. Parce que dès l'instant où l'émancipation a commencé, émancipation égale assimilation, bien sûr. Et donc le service du temple, l'étude de la Torah diminuèrent et furent progressivement remplacés dans Jérusalem par des combats d'arènes et des processions en l'honneur de Dionysos. Mais la prêtrise de Jason ne dura pas longtemps, donc de ce traître. Et ça, c'est l'histoire réelle de Hanouka, traduite du livre des Hashmonaïm. Au terme de sa 3e année de fonction, Ménélos, frère de Shimon, se dressa contre lui. Il promit au roi Antiochus une somme d'argent plus importante que celle lui avait promis Jason et s'engagea à transformer Jérusalem en ville grecque sur le modèle d'Antioche. Encore pire, il marqua la grande prêtrise d'un sceau de tyrannie et de cruauté, ainsi que la plus totale flagornerie envers Antiochus et le monde grec. Il en vint même à tenter de spolier dans le plus grand arbitraire les populations de Judée et de Jérusalem afin de payer sa forte dette au roi. Mais les habitants de Jérusalem refusèrent de payer ce qui leur avait été scandaleusement imposé par Ménélos. 2 années s'étant écoulées, le roi envoya son ministre collecteur d'impôts dans toutes les villes de Judée, et il atteint Jérusalem à la tête d'une armée considérable. Il fondit sur la ville de façon subite, la frappa avec brutalité et s'empara de toutes ses richesses. Avant de retourner à Antioche, le ministre grec fit construire une puissante citadelle dans laquelle il installa les traîtres partisans de Jason et de Ménélos. C'est dans cette citadelle qu'ils se fixèrent et de là qu'ils continuèrent à dépouiller les habitants de Jérusalem. Ils les obligèrent à adopter les lois grecques. Les habitants de la ville se virent contraints de fuir pour se réfugier dans le désert, ses enfants l'ayant quitté. Jérusalem se transformant en ramassis d'étrangers, son saint temple n'était plus que désolation, ses fêtes transformées en deuil,
Ses Shabbats n'étaient plus qu'avilissement et sa gloire que mépris. Son humiliation fut la mesure de sa splendeur passée, sa magnificence commutée en affliction. Donc, deuxième jour, deuxième chapitre. Malgré tout, il y avait des Juifs, naturellement, qui n'ont pas suivi ces traîtres et qui ont continué à respecter les commandements divins, naturellement. Et donc, pour les Grecs, c'était une grande rébellion de ne pas accepter le joug des Grecs. Et lorsque la rébellion des Juifs parvint aux oreilles d'Antiochus Épiphane, il s'emplit de rage et sa colère ne connut pas de limite. Ce qui augmentait particulièrement son irritation, c'était de voir toutes les populations de son royaume accepter avec joie les lois des Grecs, et ainsi que leurs us et coutumes, tandis que seuls les habitants de Judée se raidissaient dans leur refus d'accepter le joug des décrets royaux. Le roi envoya alors des messagers à Jérusalem et dans toutes les villes de Judée, portant missives par lesquelles il ordonnait à tous les Juifs de se plier aux lois grecques. Il ordonna de dresser des autels et des idoles partout à Jérusalem et d'y sacrifier des porcs et autres bêtes impures en l'honneur des dieux grecs. Il interdit de circoncire les nouveau-nés, d'étudier la Torah dans les centres d'études et d'observer le Shabbat et les fêtes. À la fin de sa missive, le roi menaça de la peine de mort tous ceux qui ne suivraient pas les ordres royaux. Afin de faire exécuter ces décrets, il nomma des officiers pour contrôler le peuple et punir les rebelles et récalcitrants. Le 15 du mois de Kislev, en l'an 145 de notre ère, les officiers d'Antiochus, aidés par les prêtres de Jason et de Ménélos, dressèrent l'idole de Zeus, le dieu des Grecs, sur l'autel du temple. Et le 25 du mois de Kislev, les Grecs offrirent publiquement des sacrifices en son honneur et imposèrent au temple les rites de leur culte abominable. Ce même jour, donc le 25 Kislev, ils allumèrent un grand bûcher et ils y brûlèrent, Dieu préserve, tous les rouleaux de Torah qu'ils purent trouver. Nombreux furent les membres du peuple qui se soumirent, abandonnèrent la Torah, sont tombés bien sûr dans le désespoir, pensant que Dieu les a abandonnés, et vinrent renforcer les rangs des impies. Nombreux pourtant furent suffisamment courageux et fidèles à l'alliance de leur père et continuèrent à respecter les lois de la Torah. Ces héros, là, préférèrent la mort ou les tortures plutôt que de profaner l'alliance et de se rendre impurs pour la consommation de nourriture interdite. Ils se cachèrent dans des endroits tenus secrets et de là continuèrent à étudier la Torah, à circoncire leurs enfants et à observer le Shabbat. Mais les Grecs et ceux parmi les Juifs qui collaborèrent avec eux ne restèrent pas inactifs. Ils passèrent de village en village à la recherche de tous ceux qui se terraient dans les cachettes secrètes. Un jour, ils découvrirent dans une grotte 2 femmes qui avaient fait circoncire leur enfant dans la clandestinité. Elles passèrent en jugement, et après qu'elles aient refusé d'exprimer des regrets pour leur acte, elles furent condamnées à mort, ainsi que leurs enfants. On les traîna dans les rues de Jérusalem, et ensuite on les fit monter sur les remparts avec leurs nourrissons suspendus à leurs seins. Des officiers du roi lurent devant elles la sentence de mort, et on les précipita avec leurs nourrissons dans le ravin qui se trouvait au pied du rempart. Et là, elles se fracassèrent les os. De nombreux membres du peuple descendirent se cacher dans les grottes
et les vallons du désert de Judée. Lorsque les officiers du roi en furent informés, ils réunirent des troupes importantes et partirent à la poursuite des réfugiés du désert. Là, ils lancèrent aux Juifs une sommation: sortez et obéissez à la volonté du roi, et vous aurez la vie sauve. Les Juifs répondirent: nous ne sortirons pas, et nous n'obéirons pas à l'ordre du roi de transgresser le jour du Shabbat. Les soldats du roi les attaquèrent alors avec une brutalité et les tuèrent tous, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, faisant 1 millier de morts. Les Grecs essayèrent aussi la séduction et la flatterie, bien sûr. C'est comme ça que les Juifs s'assimilent. La séduction de la galoute, la flatterie de se prendre pour quelqu'un. Ils s'adressèrent à l'un des grands scribes du peuple, un homme avancé en âge, qui se nommait Éléazar, et l'invitèrent à manger de la viande de porc. En échange, ils lui promirent une vie opulente, pleine de richesses et d'honneur. Mais Éléazar ne leur témoigna que mépris et préféra mourir et sanctifier ainsi le nom divin. Ils s'adressèrent ensuite à une des familles de haute noblesse qui avait 7 enfants, connus et aimés de tous, et leur demandèrent de manger de la viande de porc, formellement interdite bien sûr. Tous les enfants ainsi que leur vieille mère déclarèrent d'une même voix aux oreilles du roi: nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser l'alliance divine et la Torah héritée de nos pères. Combien c'est important de lire l'histoire, combien ça renforce la foi. Aussi de lire le Tanakh, la Bible, bien sûr, c'est très important. L'histoire d'Israël, c'est une histoire sainte qui rentre dans l'âme de celui qui l'écoute et qui renforce véritablement sa foi, de voir à quel point on est tombé aujourd'hui, que des gens mangent n'importe quoi, n'importe comment. Dieu préserve, il faut prier pour eux. Fâche tout va, bien sûr. Alors que eux disaient: nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser l'alliance divine et la Torah héritée de nos pères. Ainsi périrent les 7 fils, l'un après l'autre, dans de grandes tortures, tandis que leur vieille mère les encourageait à ne pas céder à la tyrannie du roi et à ne pas trahir leur Torah ni leur peuple. Bon, aujourd'hui, bien sûr, c'est la guerre. Les soldats reçoivent cette force. Ils reçoivent cette force de Kiddush Hashem, de mettre leur vie en péril pour sauver le peuple juif. D'une manière différente, c'est un petit peu la même force qu'on reçoit de vouloir défendre le peuple d'Israël, la terre d'Israël bien sûr, et la Torah d'Israël, naturellement. De leur mère non plus, les cruels officiers du roi n'eurent pas pitié. Ils la tuèrent également après qu'elle ait refusé d'exécuter ce qu'il lui avait ordonné. Beaucoup moururent ainsi, personnes pieuses et justes, pures dans leur foi et intègres dans leur conduite, dont la seule faute fut de vouloir rester fidèles à la Torah de leur père et à l'alliance divine. Ce ne furent en tous lieux que pleurs et cris, et le pays tout entier s'installa dans le deuil.